Je m'appelle Clarisse Lockman et je suis autrice illustratrice jeunesse. Ce qui me stimule le plus au début, ça va pas être l'image, mais ça va d'abord être quelque chose que j'ai envie de fouiller, de traiter, un petit sujet, une petite sensation, souvent liée à l'enfance. Et le travail de l'image, vraiment dans son détail, c'est ce qui vient à la fin. Par rapport au dessin, je vais d'abord... Donc il y a un sujet que j'ai vraiment envie de travailler, j'essaye de voir comment il peut se déployer sur plusieurs pages. Ensuite, je vais faire des croquis assez vraiment très 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 simples. Après, donc je précise mes dessins. Puis, il y a le travail de la couleur et vraiment des techniques de matière qui m'intéressent vraiment. Et là, je vais travailler une image, c'est souvent dans les premières pages, pour voir quelle ambiance je vais installer, quel ensemble de couleurs. Et ensuite, je reviens à tout mon ensemble de livres et je vais mettre par exemple tous mes jaunes. Ensuite, vers la couleur la plus foncée, tous mes oranges. Une fois que j'ai créé ma couleur, vaut mieux que je la mette sur toutes mes pages. Ça m'arrive de travailler pour d'autres supports que l'objet livre et pour d'autres domaines, d'avoir des commandes par exemple pour de la presse ou des affiches de théâtre, ou par exemple j'ai fait des vitrophanies pour l'Opéra de Reims. Et voilà. Donc cet équilibre d'autres domaines que le livre et la création du livre, elle me va bien. Pour l'instant, je trouve que c'est un super bon équilibre. Voilà. Alors, je fais beaucoup d'ateliers avec les enfants dans mes illustrations. Donc, par exemple, il y a un tracé et j'aime bien que l'encre, elle dépasse ou elle ne remplisse pas tout. Et je leur fais beaucoup travailler ça. Donc, au début, eux, ils ont appris que bien colorier ou bien peindre, c'est surtout ne pas dépasser. Et là, c'est un endroit pendant lequel ils ont le droit de dépasser. Au contraire, je leur dis que ça fait des vibrations, du flou, du mouvement et qu'il peut se passer des choses intéressantes dans cette imperfection. Au début, ils s'interrogent en se disant « mais j'ai pas le droit » et même ils ont du mal à le faire parce qu'il y a le côté bon élève. Et après, quand ils comprennent, enfin ouais. C'est t'as vu, j'en ai même mis sur moi. C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, que j'adore faire ça, mais que parfois, il y a toute la question de quelle est la place qui reste pour la création des livres, et qui est d'ailleurs la raison pour laquelle on m'appelle pour faire des ateliers. Si on me propose de faire venir pour faire un atelier en lien avec mes livres, mais que petit à petit je fais tellement d'ateliers que j'ai plus le temps de faire les livres, c'est vrai que ça peut poser un problème. Donc faut équilibrer tout ça. Donc le premier livre que j'ai fait, c'est Dans la file. C'est l'histoire d'une petite souris qui va au muséum d'histoire naturelle avec son papa. Et puis quand ils arrivent devant l'entrée du musée, il y a beaucoup de monde, ça n'avance pas, ça bloque. Elle demande à son papa de garder la place, et pendant ce temps, elle va voir qu'est-ce qui bloque. Et elle va se faufiler entre tous les personnages de la file d'attente. C'était un sujet qui m'intéressait, ce temps de l'attente. Bon, c'est un moment qu'on considère comme un non-temps, mais en fait, il se passe plein de choses et chacun réagit différemment. C'est les animaux qui sont pratiques pour un peu stéréotyper des comportements, enfin les renforcer. Donc ça m'amusait de les mettre les uns derrière les autres. Voilà. Mon deuxième livre s'appelle La passoire, et celui-là, il me tient vraiment à cœur. C'est l'histoire d'une petite fille qui, au sortir du rêve, essaie de se rappeler ce dont elle a rêvé. Ce personnage, il est démultiplié sur toutes les pages parce que, un peu comme dans les rêves, il y a l'absence de logique, c'est pas grave, on peut être à plusieurs endroits en même temps, etc. J'avais voulu travailler ce sujet parce que c'est quelque chose d'assez banal, enfin ça arrive à tout le monde de se réveiller le matin, de dire « Ah, j'ai rêvé de ça, hop, on va s'habiller, on va petit déjeuner, il n'y a plus rien ». Et je trouvais que ça permettait de parler de la mémoire de manière plus générale, de ce que c'est que d'oublier quelque chose, de se souvenir. Et pour mes deux derniers livres, j'ai travaillé avec une autrice qui s'appelle Stéphanie Demas-Potier. Il y a d'abord eu Fin d'été. Et le dernier livre qu'on a fait ensemble s'appelle « Même les crocodiles n'ont pas sommeil ». Donc c'est aussi l'histoire d'une famille qui est sur le retour d'une journée chez tonton Marcel. Il pleut beaucoup, la famille est dans la voiture, et puis il y a l'orage, et tout d'un coup ils vont faire une drôle de rencontre, ils vont rencontrer une famille crocodile. Moi, si ça continuait comme ça, c'est trop bien, mais c'est toujours une certaine précarité dans le sens où on ne sait pas si on peut se retrouver sans rien à un moment, ou enfin il peut y avoir des mois sans revenu, puis après hop, ça vient et c'est chouette. Je considère que j'ai vraiment de la chance de pouvoir gagner un peu de sous en faisant ça. J'aimerais continuer à prendre autant de plaisir à inventer des choses et tout ça dans 10 ans, mais il se peut que je fasse pas que ça.